On va au royaume de la souris ou... Ah, aïe 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 aïe. Je me suis coincé le doigt dans le crap. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Pourquoi? Parce que dans 2 heures, je pars à Disneyland Paris. Il est actuellement 17h... Vous voyez pas? 17h35. Et il faut que je fasse mon sac, que je fasse ma douche, que je mange et qu'on parte en fait. On a réservé un hôtel à 15 minutes de Disney. Parce qu'en fait on a clairement la flemme de se lever super tôt demain matin. Du coup on part ce soir à 19h30. Comme ça on arrive à l'hôtel, on mange un petit peu si on a faim, on va dormir et demain on va à Disney. Il faut savoir, si vous avez vu ma première vidéo, que je suis une grande fan de Disney et toute ma famille on est des grands fans. Et c'est vrai qu'avant on y allait littéralement à toutes les vacances parce qu'on avait le pass annuel. Mais depuis le Covid et depuis que les prix ils ont vraiment Flambé. on n'y va plus aussi souvent en tout cas parce que les places ça nous revient à super cher. Et du coup là on a réussi à avoir un bon plan pour y aller à pas très cher. Et du coup j'ai trop hâte parce que la dernière fois qu'on y allait c'était en février, pas là mais l'année d'avant encore. Et ça me manque trop. Et en plus je vais retrouver une amie, enfin une danseuse dans le spectacle d'Alice que j'ai rencontrée pendant mon audition de la Néo, qui était dans le jury. Et justement elle nous a invités pour voir le spectacle et tout. Et j'ai trop hâte d'aller voir le spectacle et de la revoir elle aussi surtout. On va trop s'éclater et j'ai vraiment trop hâte. J'ai pas encore super l'habitude d'utiliser ma caméra donc je sais pas ce que ça va donner, c'est mes premières vidéos, s'il vous plaît soyez indulgents sur la qualité des vlogs. Mais voilà, j'avais trop envie de vous vlogger cette journée parce que Disney c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je sais pas, je me dis que ça peut être super cool que je vous montre un peu une journée à Disney et que je vous emmène avec moi parce que je me dis que, je sais pas. Moi, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder en fait. Donc, c'est parti. Première étape c'est de faire mon sac, je vais aller chercher mon sac de suite. Du coup, pour aller à Disney, moi je prends pas un petit sac à main parce qu'il faut que j'emmène mon pique-nique et je sais que j'ai toujours 300 000 trucs à emmener à Disney. Du coup, je prends mon Eastpak avec moi. Faut que je le vide parce qu'il y a des trucs dedans et après je vous montre en 2 spi ce que j'ai dans mon sac. Bon, pourquoi pas, hein, écoutez. D'abord, j'ai ma trousse avec tout mon maquillage, brosse à dents, etc. Mais ça, c'est plus pour l'hôtel, donc en soi, ça compte pas de ouf. Après, j'emmène évidemment donc mes écouteurs. J'ai mon chargeur de téléphone et mon chargeur de caméra. J'ai quoi? J'ai un paquet de mouchoirs, un petit parfum. Franchement, les parfums en stick comme ça, c'est vraiment l'avenir. Après, j'emmène toujours une pince parce que je sais qu'à la fin, j'en aurai marre de mes cheveux et que je vais vouloir les attacher. J'ai toujours ma trousse de secours avec moi, avec tout, les médocs, etc. Parce qu'en tant que grosse allergique, il faut que j'ai mes médocs avec moi, sinon je pense que je peux dead à Disney. Après, j'emmène tout plein de trucs à manger. J'ai des compotes, forcément. J'ai pris 2 petites bouteilles d'Ice Tea comme ça, elles sont trop mignonnes et c'est trop pratique à mettre dans le sac. J'ai 2 bouteilles d'eau, du coup ça me fait l'équivalent d'1,5 litre je crois. Du coup si je peux boire les deux c'est nickel. Et puis évidemment j'ai baume à lèvres, porte-monnaie, lunettes et déo. Voilà, en gros c'est pour moi les must-have quand on va à Disney. Du coup voilà, je vais préparer mon sac en 2 spi et on se retrouvera je sais pas quand, sur la route, arrivé à l'hôtel, je sais pas trop, mais je vous reprends dès que je peux. De l'alarme incendie, l'hôtel engagera les poursuites nécessaires. Sympa. Il est 23h15. On est arrivé à l'hôtel il y a 1 heure. On a mangé et là on regarde Camping Paradis. Et quand on aura fini de regarder Camping Paradis, on ira faire dodo. Parce que demain on se lève à 7h30. Et c'est très tôt, mais c'est pour la bonne cause. Donc c'est cool.
Bon donc du coup là nous on a la technique, c'est de regarder les temps d'attente qu'il y a parce qu'on a l'application. Là il n'y a pas beaucoup, il y a 30 minutes à Web qui est l'attraction genre de Spider-Man etc. On a hésité avec Nemo parce qu'il y avait 80 minutes, en soi pour Nemo c'est pas beaucoup. Mais on s'est dit Web c'était un bon plan donc c'est parti, let's go. Incroyable, comme ces petits speederboats par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. On a la classe ou on l'a pas au final. T'as trop la classe. J'ai battu le record. J'ai mal au bras. Spider-Man, tu as vraiment résolu le problème. Oui, mais j'aurais jamais réussi ça. C'était aussi ton idée. Bon bah voilà, ça c'était sympa hein. Là, Flight Force. On va moins rire. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approved. Appelle Carole. Contacting Captain Marvel. Bon donc du coup on a fini Flight Force. On est à côté de la Tour de la Terreur. Et on sait pas trop quoi faire parce qu'on est attendu à midi pour aller voir le spectacle d'Alice, pour aller voir Chloé, ma star internationale en fait. Du coup on sait pas trop parce que il nous reste 40 minutes. On voulait faire la Tour de la Terreur mais il y a 40 minutes de queue. Sachant que l'attraction ça dure longtemps, bah c'était mort. Du coup on sait pas trop. Peut-être qu'on va aller faire Cars, peut-être qu'on va aller faire des petites attractions à 5 minutes histoire de s'occuper. Et après du coup à midi on fonce au spectacle d'Alice et j'ai trop hâte. Du coup là on sort du spectacle d'Alice, c'était trop bien. Chloé ma star elle est trop belle et du coup on a pu la voir un peu et tout machin, j'ai pu lui parler, tout ça. Ça m'a fait trop plaisir de la revoir. Et du coup là on change de parc parce qu'il est... Il est quelle heure? Il est 13h30 et il y a un showstop du show A Million Splashes of Color à 14h. Du coup on essaye de se dépêcher pour aller le voir. Du coup let's go, on change de parc. J'arrive, je suis tout émoustillée là.
update, on a vu le showstop, mais comme il fait très chaud, ils ont écourté à cause de la chaleur. J'ai vu Clara m'a fait un petit câlin, ma chouchou. On essaiera de le revoir à 19h parce que normalement à 19h il fera moins chaud. Du coup normalement ils danseront. Là en attendant, on fait le crâne de la mine, ça va être comme ça. Là c'est tout pour être à Londres. Ça sent le crâne de la mine. Là c'est tout pour être à Londres. Ça sent le crâne de la mine. Ça arrive où? T'es sûr? Bah oui, je pense. On a fait la queue la plus rentable de la journée parce que il a été arrêté. Ouais, carrément. Il a été arrêté le train et du coup on est revenu genre un quart d'heure avant que ça réouvre. Bah là du coup on a tracé de ouf et il nous reste 10 minutes d'attente au lieu de 1h30 donc trop rentable.
Elle a l'air un peu chaude barre. Hein. Attention à la tête. C'est étroit. Ça tourne. Ouais, ça tourne et c'est très étroit. Bon ben. Donc du coup là on a presque terminé les attractions qu'on voulait faire aujourd'hui. Il nous en reste quelques-unes dans le parc Disney. Mais là on fonce parce qu'il est 18h56 et qu'il y a encore un showstop et que je veux le voir parce qu'ils vont peut-être danser en fait. On vient là que parce qu'il fait frais. Et là, ça fait du bien. Considérons-nous maintenant que c'est une course entre les tortues et le Nautilus? There's no contest. The Nautilus can travel at speeds up to 43 knots.
god. Du coup, on est sorti de Space Mountain, j'ai mal à la tête. On a voulu faire Autopia, le truc avec où on conduit les voitures, mais il y a 50 minutes d'attente et c'est très long pour ce que c'est. Du coup, comme là il commence à y avoir le coucher de soleil et tout, on retourne faire le train de la mine et peut-être Indiana Jones parce qu'en fait il y a 40 minutes au train de la mine et 10 minutes à Indiana Jones, ça fait le temps d'attente d'Autopia. Et c'est carrément mieux parce que c'est en plein air et on voit le coucher de soleil et tout, et du coup c'est trop beau. Et après, on verra le temps qui nous reste. Soit on va se placer pour le spectacle, soit on fait autre chose vite fait si on a le temps. Et on est sur une fin de journée.
acheté du thé uniquement en souvenir pour Chloé, ma star. On serait pas genre à l'autre bout du parking? On serait pas genre tout là-bas? On serait pas tout là-bas? La seule qui est toute là-bas. On est tout là-bas, là. Coucou, du coup on se retrouve chez moi, dans ma chambre, dans mon lit. Je viens de rentrer, j'ai fait ma douche, ça fait tellement, mais tellement du bien. J'ai passé une journée à Disney et franchement, vous pouvez pas savoir comment ça fait trop du bien. Genre vraiment ça me ressource trop d'aller là-bas, c'est trop ma safe place. Genre vraiment là-bas je me sens bien. Je croise les doigts, j'espère vraiment qu'un jour je travaillerai là-bas. D'avoir vu et le spectacle d'Alice et le showstop A Million Splashes of Colors, ça me donne tellement envie de travailler là-bas, mais vraiment ça me motive fois 1000. Et voilà, de toute façon je vais tout faire pour y arriver. Si je devais donner un peu mon top 3 des meilleurs moments de la journée, je dirais en top 1 le spectacle d'Alice évidemment, parce que du coup j'ai pu revoir Chloé, ma star, et vraiment déjà le spectacle était trop bien, il y a tout qui était vraiment trop bien, la mise en scène, la choré, tout ça. Et franchement, ouais, incroyable. En 2, je dirais le showstop malgré tout parce que bah je suis hyper dégoûtée qu'il l'ait pas fait en entier. Parce qu'en fait les 2 fois où j'ai été le voir, en fait ils ont modifié le show parce qu'il faisait trop chaud. Incroyable. Bref, en gros ils ont modifié à cause de la chaleur et du coup ils ont pas vraiment fait la choré, etc. Ils sont juste passés, défilés, ils sont repartis. Mais bon, j'ai quand même pu voir les danseurs, etc. Et enfin, la musique, l'ambiance et tout, ça restait quand même incroyable. Et je pense qu'en top 3, je mets les 2 fois où on a fait le train de la mine. Parce que vraiment, je sais pas, c'était trop bien. Je sais pas, j'aime trop la vibe de ce manège. Genre, c'est. Je sais pas, tu te sens libre et tout, la vitesse, machin. Et là, franchement, d'avoir pu filmer, c'était que du kiff. En tout cas voilà, j'espère que ce format de vidéo là ça vous plaît. Moi faut savoir que j'ai trop aimé le filmer parce que j'ai pu vous faire découvrir un peu l'endroit où je me sens le mieux. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas la chance de pouvoir y aller, donc je me dis que si je peux transmettre la magie de l'endroit à travers ce vlog, et bah ça sera déjà une grande réussite. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous en voulez plus, des trucs que je peux améliorer parce que bah encore une fois voilà c'est mes premières vidéos, mes premiers vlogs et bah je suis carrément ouverte aux conseils donc n'hésitez pas. J'espère que vous aurez tous la chance, tous et toutes la chance de pouvoir vivre cette expérience là un jour parce que c'est vraiment incroyable et je pense que c'est vraiment une expérience à vivre une fois dans sa vie. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vais aller Taper un coma, vraiment parce que je suis fatiguée. donc je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. Bisous les loulous.